Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais faire genre que j'ai pas déserté depuis 3 mois les réseaux. Je les respawn sur votre page comme si rien n'était arrivé. En gros, je suis à Paris et là, je pars en vacances. Pour ceux qui ont suivi, c'était très dur de suivre. Il fallait être vraiment un follower assidu pour savoir que j'ai déménagé et que je suis partie vivre en Roumanie. Si vraiment, j'ai rien expliqué du tout. Je vais vous faire une vidéo explicative, don't worry. Mais c'est juste que là, en fait, je sais pas. Je pense que j'avais besoin d'un temps d'adaptation là-bas avant de faire genre que genre tout était stable. Et aussi trop bizarre, mais là-bas, ma vie, elle est vraiment à 100 à l'heure. Limite, il y a une faille temporelle. Le temps là-bas, il passe super vite et j'ai l'impression que du coup, j'ai pas trop le temps forcément de faire des vidéos. Vraiment, par exemple, mon temps de sommeil, il est archi réduit. C'est terrible. Parce que j'ai plein de trucs à faire et bref. Je suis en train de mettre vraiment du concealer partout parce que ma peau, là, j'ai mis le filtre lissant, mais sachez que ça va pas du tout. Genre, elle est archi... Enfin, j'ai des imperfections partout. Et sûr, c'est que de ne pas dormir beaucoup, ça joue vraiment sur la peau. Je vais faire un petit update pour ceux qui ne savent pas du coup. Je suis partie faire médecine en Roumanie et voilà. Et en vrai, je kiffe. J'ai reçu ça de chez Respire XJ Lenson. Bref, c'est un petit bonbon comme ça pour Noël et dedans il y a un masque pour stick ponette et un soin nettoyant visage stick. Donc c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. Aussi, il faut savoir que depuis que je suis en Roumanie, genre j'ai grave réduit mon maquillage. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup moins de steps de make-up parce que le matin, en fait, j'ai... Oula. Oula, j'ai oublié à quel point ce bronzer était bien. Du coup, j'en ai mis trop. Bref, parce que là-bas, du coup, le matin, j'ai pas le temps de me préparer. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas, ici, j'ai ma petite routine. Là-bas, c'est vraiment, je me lève, je mange si j'ai le temps et je pars. C'est pratique parce que ici, j'ai tout le make-up qui me reste. Alors, c'est trop simple, j'ai pas à refouiller dans mes trousses. Bref, je vous ferai une vidéo update. Ça fait 1000 ans que je dis que je vais faire ça, mais là, je vais vraiment le faire quand je vais rentrer. Du coup, là, c'est la première fois que je repasse à Paris et en vrai, ça me remotive à faire des vidéos et tout. Et même c'est trop bien parce que j'ai pu voir un peu d'amis hier, même si j'avais un seul jour. Hier les gars, j'ai rentabilisé ma journée de malade mentale. Je suis allée faire mes cheveux, j'aime trop le rendu, genre que c'est naturel, vraiment je kiffe, le balayage est trop beau. Et je suis allée faire mes ongles, regardez-moi ces beautés. Bon c'est très simple, c'est un peu vraiment mon signature look, genre, c'est vraiment le truc que je fais tout le temps, mais j'adore. 3 mois les gars que j'avais pas fait mes ongles, là-bas vraiment c'est nature peinture. Bref. J'ai reçu ce petit kit comme ça de chez Benefit, c'est parfait, genre il y a tout ce qu'il te faut dedans. Moi il y a mon crayon à sourcils, j'en avais plus donc c'est incroyable. Je dois faire ma valise, elle est un peu compliquée à faire cette valise parce que du coup je dois mettre mes tenues de fête et tout de Noël parce que je vais faire Noël à Nice avec ma famille. Et je dois mettre mes affaires de ski parce que je pars aussi au ski en Suisse la semaine d'après. Je sais pas quel highlighter mettre, ça c'est un peu un blush. Là, je pense que je vais mettre ça quand même. Faut que je me dépêche parce que je dois prendre mon taxi dans 2 heures. Et j'ai rien fait. Aussi, les gars, j'étais trop contente de revoir ma maman. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue. Par contre, il faut que je fasse les cadeaux à Nice parce que j'ai rien fait. C'est la cata. Dans 4 jours, ça va pas. J'ai oublié de fixer mes sourcils. Bref, les gars, je vous tiendrai au juice de tout ça. J'ai reçu mes fossiles pour les fêtes. Je suis hyper contente parce que il était parti se perdre en Roumanie, ce colis. Bref, bisous les gars. Et dites-moi si vous aimez bien mes cheveux. Bisous. Je vais vous parler des activités que je faisais à l'école quand j'étais encore en Thaïlande. Un des trucs, dès que tu arrives à l'école, moi je crois que j'arrivais à l'école vers 8h. Les cours commençaient à 8h, mais je suis pas sûre. Et en gros, dès qu'on arrivait à l'école, on devait tous se rejoindre à la cour et les profs nous alignaient classe par classe. Et il y avait 2 élèves qui étaient choisis donc chaque matin pour aller hisser le drapeau de la Thaïlande. En gros, ils choisissaient une fille et un garçon. Et les autres devaient chanter l'hymne national. Et franchement, ça me fume encore aujourd'hui parce que vous voyez, on chante les musiques en anglais. Des fois, on invente un peu les paroles. C'était clairement moi en train de chanter l'hymne national. Il y a quelques jours, j'ai re-regardé les paroles. Je me dis, mais mec, je chantais vraiment à côté de la plaque. Toutes les personnes ayant fait l'école en Thaïlande connaissent l'hymne national. Et ça dépend, mais des fois, il y a certains profs qui nous proposent de faire de la méditation avant de commencer les cours. Un autre truc qui était trop bien à l'école, c'était vous apprenez les danses traditionnelles. Genre à chaque fois qu'il y a des fêtes, des cérémonies importantes du genre fête des mères ou autre chose, et franchement c'est hard hein. Ce qu'ils font avec tes doigts, enfin ce qu'ils te demandent de faire, c'est compliqué. Déjà, je suis le genre de personne, j'ai pas de rythme dans la peau. Genre, vraiment, mon corps il bouge pas. En fait, le pire c'est que les profs pour ce genre de cours ils sont grave à fond, comme s'ils allaient gagner un prix ou genre une augmentation de salaire. Dites-vous, ils vous tordent de fou les mains. Je sais, les Cambodgiens, les Thaïlandais, les Laotiens, on connaît ça. Ce que les profs nous faisaient, c'était ça.
Genre, ils nous prenaient les mains, ils nous le tordaient, mais genre, il y a des meufs, leurs mains, au lieu qu'elles soient comme ça, genre, normales, bah, ici, ça descend, genre, jusque... Genre, en gros, la main, elle va jusque là. Voire des fois comme ça. Genre, c'est... En gros, ils te retournaient les doigts. Après, jour où tu dois monter sur scène, tu portes des tenues traditionnelles et genre vraiment c'était incroyable. Ma tenue, elle pue un peu la M. Genre, déjà j'étais grave aigrie quand j'étais gosse. Mais attendez, je vous montre la photo. Gaieté. Genre vraiment je trouve que les costumes que les profs ils te mettaient quand t'étais petit, c'était vraiment genre pas ouf, je trouve. C'est beau, mais c'est pas les shoot tie qu'on voit. Je ressemblais à Kumantong. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre les mini-statues là, où c'est possédé par les esprits. Je ressemblais à ça. Un autre truc que je kiffais trop à l'école, c'était la période de Loïc-à-Trong. Genre la fête des lanternes en Thaïlande. Mais chez moi, genre on n'a pas ça. On fait plutôt Loïc-à-Trong. Genre c'est ça. C'est une fête qui est hyper connue chez nous. Et le but en fait, c'était de fabriquer genre comme un mini bateau. En gros, l'école, ils t'apprenaient à les faire. En gros, c'est un peu comme le cours d'art plastique. Nous, les profs, ils nous apprenaient à faire ça. Et je trouve que c'était intéressant parce que ça concernait quand même ta culture. Donc, en gros, t'apprenais quelque chose. Pas comme les cours d'art plastique ici où tu crées des statues là qui ont rien à voir. Les 4 troncs, tu les faisais avec un tronc de bananier ou avec de la mousse, des feuilles de bananier et puis des fleurs et des bougies. En vrai, c'est comme si tu montais un peu un gâteau. C'est trop stylé. Et genre, le soir, tu les faisais flotter dans l'eau avec ta petite prière et tout. Ça fait partir les mauvais esprits ou les mauvaises choses que tu as vécues durant l'année. Dites-vous, des fois, il y a des profs, ils nous demandent d'apporter carrément tout le matériel. Mais moi, vu que j'avais pas compris que fallait quand même les découper, tu vois, genre ramener juste un tronc, genre juste le tronc coupé en rondelles, enfin une rondelle, ou des feuilles avec des fleurs et puis des bougies. Ma grand-mère, elle avait tellement la flemme de le couper. Elle avait juste coupé le bananier et elle m'a fait prendre le bus avec le bananier. Donc, en gros, le gros machin, j'ai dû le porter avec moi dans le bus. Mais je trouvais quand même que le résultat en valait la peine. Sauf bien sûr quand le bateau, genre quand tu mets ton catron là, tu le poses sur l'eau et il coule. Donc voilà. Bon les gars, Get Ready With Me, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas posté de Get Ready With Me, ça m'avait trop manqué, mais là j'étais en pleine période de partiel, mais c'est enfin terminé, j'ai eu mon dernier partiel hier. Après j'en aurai encore début janvier, mais là c'était mes derniers partiels de 2025 du coup. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense pas, mais je me suis teint les cheveux il y a 2 semaines, je me suis foncé les cheveux, donc c'est légèrement plus foncé, mais c'est quand même proche de ma couleur naturelle. Donc voilà, moi j'aime bien. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, j'aurai 18 ans. 18 ans. Voilà. Ça va rien changer parce que j'ai pas attendu d'avoir 18 ans pour faire les choses dont j'avais envie de faire. Genre par exemple voyager solo, j'ai déjà fait. En fait, j'ai déjà tout fait. J'ai beaucoup de chance d'avoir une mère qui me laisse tout faire et qui a confiance en moi. Donc honnêtement, tout ce que j'avais envie de faire en fait, même si j'étais mineure, j'ai eu le droit de le faire. Donc voilà. La seule chose qui va changer, c'est que si je veux prendre l'avion solo, j'aurai plus besoin de demander une autorisation parentale à mes parents. Voilà, maintenant je pourrais le prendre solo, sans autorisation. Et pareil pour les Airbnb, c'est chiant parce que généralement il faut être majeur et du coup, moi quand je devais trouver un Airbnb, quand j'étais en Espagne, je devais envoyer des messages aux gens avant pour leur demander s'ils acceptaient les mineurs, ça c'était chiant aussi. Et maintenant je me dis que j'aurais plus ce problème là, enfin. J'ai déjà eu 2 notes à des partiels que j'ai fait, enfin un partiel mais qui s'est déroulé en 2 fois, bref, compliqué. J'ai eu un 14,4 et un 14,1 en espagnol, grammaire espagnole. Alors que dites-vous que j'étais celle qui avait les pires notes en espagnol au lycée. Et là, je fais partie de celle qui a les meilleures notes. Parce que 14, 14,5, c'est bien au-dessus de la moyenne. Je vous promets que ça fait trop plaisir de faire partie de celle qui a les meilleures notes. Quand au lycée, j'ai été celle qui avait les moins bonnes notes. Genre vraiment, j'avais toujours en dessous de la moyenne de classe, toujours en dessous de la moyenne, tout court d'ailleurs. Et là, genre... ça rebooste ma confiance de fou. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois ma famille fière de moi. Parce que l'année dernière, je voyais, voilà, j'ai eu mon bac, j'avais des notes moyennes, ils étaient contents, mais voilà. Et là, quand je leur dis mes notes et que je vois comment ils sont fiers, du coup, ça me rend encore plus heureuse, genre. Bref, j'ai fini de me maquiller et je vous fais de gros bisous. Mais alors, pardon, comment ça, il y a un piratage général de la poste et de la caisse d'épargne ?
Genre moi je suis à la caisse d'épargne, je peux plus regarder mes sous, mais c'est vraiment génial la semaine de Noël. Un petit piratage, à tout moment mes sous ils se retrouvent à Dubaï, je ne sais pas où, et je perds tous mes sous. Mais vraiment ceux qui sont à la caisse d'épargne, essayez de vous connecter, on ne peut pas y aller, genre c'est une... mes sous. En mode là, je sais pas combien j'ai d'argent sur mon compte courant, c'est pas une blague. C'est pas fini, genre dites-vous la poste, c'est pareil, il y a un énorme piratage général. Donc je sais même pas comment nos colis vont arriver et tout, mais genre ça passe aux informations et tout, c'est quoi ce bordel? Non mais ça fait trop peur. Genre imaginez, ils ont toutes nos informations privées, bancaires et tout, mais je suis terrifiée. Pareil, on se fait pirater la poste juste avant Noël, non mais c'est aberrant. Voilà, j'espère que quand ça se remettra, je serai pas pauvre, hein, et que mon argent n'aura pas bougé, parce que franchement, je suis terrifiée de me dire que genre, il y a un mec chelou, je sais pas d'où, ou une meuf, qui a piraté la caisse d'épargne et qui peut potentiellement voir mes comptes. En vrai, j'en sais rien, peut-être que non, mais j'espère pas. Dites-moi si vous avez des problèmes depuis le piratage, franchement, ça me rassure pas trop. Donc voilà, bisous! Comment réagir si ça te gratte en bas? En tant que fille, on a une zone intime qui est particulièrement sensible, donc ça peut nous arriver d'avoir des démangeaisons et parfois on a honte d'en parler avec notre mère ou avec un médecin. Mais pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux, ici on parle de tout sans aucune gêne et je vais te donner mes meilleurs conseils si jamais ça t'arrive. Déjà, mon premier conseil c'est de ne surtout pas te gratter, même si je sais que parfois c'est vraiment difficile de se retenir. Mais si tu grattes, ça va juste encore plus irriter ta zone intime et ça peut même causer des infections. Ensuite, mon deuxième conseil c'est d'observer la couleur, la texture et l'odeur de tes pertes blanches et de remarquer si jamais il y a un changement par rapport à d'habitude. Si tes pertes blanches sont plus épaisses, si elles ont changé de couleur, si elles ont une odeur plus forte que d'habitude, ça peut vouloir dire que si ça te démange, c'est parce que tu as une infection. Ensuite, mon troisième conseil, si jamais ça te gratte en bas, c'est de passer le plus de temps possible sans porter de culotte. Ça va permettre à ta zone intime de respirer, donc profite de la nuit ou alors des moments où tu es à la maison pour ne pas en porter, tu vas vraiment voir la différence sur tes démangeaisons. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est de ne pas laver ta zone intime trop souvent parce que ça va juste irriter encore plus et donc favoriser encore plus les démangeaisons. Lave-toi une fois par jour, ça suffit largement et utilise de l'eau tiède, pas de savon, pas de gel douche. Et n'oublie surtout pas ma chérie qu'il ne faut laver que l'extérieur, surtout pas l'intérieur. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'aller voir un médecin si tes démangeaisons ne s'atténuent pas au bout de 3 à 5 jours parce que ça peut vouloir dire que tu as une infection qui a besoin d'être traitée. N'oublie pas ma chérie que les médecins ne sont pas là pour te juger, ils sont là pour te soigner. Et surtout, n'oublie pas que ce sont les seuls qui peuvent te dire ce que tu as exactement. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre sœurs bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, ça me ferait trop plaisir. À bientôt. J'ai encore coupé mes cheveux. En fait, je pense que je suis un peu rentrée dans un cercle vicieux parce que là, ça fait 2 fois que je coupe mes cheveux en quelques mois. Mais je crois que j'aime bien, je pourrais même les recouper encore. Bon, sinon, à part ça, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau. Et honnêtement, j'ai fait tous mes cadeaux là hier parce que je suis trop contente. Je descends dans le sud pour les fêtes, chez moi à Cannes. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée dans le sud revoir ma famille. Et je sais pas vous, mais moi, je suis grave team Noël en famille et Nouvel An avec ses potes. Mais notre cercle, il est incroyable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le décor a changé parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu une crise existentielle. J'ai tout changé chez moi. J'ai changé toute la disposition de mes meubles, c'est-à-dire que maintenant ma coiffeuse, elle est dans ma chambre. Alors qu'en vrai, de base, c'est logique, mais depuis le début de mon appartement, ça fait 1 an que je l'ai, ma coiffeuse était dans le salon. Qui dans le monde a une coiffeuse dans le salon? J'ai aussi changé de place mon lit, mon canapé. En fait, j'ai vraiment tout changé chez moi. Et bizarrement, je me sens beaucoup mieux. Comme quoi, j'ai pas dépensé 1 euro, j'ai juste changé la disposition des meubles et je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir un nouveau chez moi. Donc, comme quoi, les filles, si vous vous sentez mal chez vous, oppressées, etc., changez la disposition de vos meubles et vous allez voir qu'après, on se sent mieux. Alors que on a rien payé, on n'a pas mis 1 euro, on a juste décalé des meubles. Vu que c'est mon dernier soir à Paris avant 2026, je me fais un dernier resto avec mes copines. Oula, là actuellement, elles sont au concert de Gims. Voilà, moi j'ai pas pu y aller. Par contre, je crois que j'ai jamais fait un resto aussi tard. Non, en vrai, j'ai déjà fait des restos aussi tard, mais soit on va au resto à 23h30. Je sais même pas comment les cuisines restent encore ouvertes à 23h30. Cette année, je crois que c'est la première fois où je suis organisée pour le Nouvel An. D'ailleurs, j'ai sorti un épisode sur mon podcast avec Vaya, madame, qui est en train de faire Noël au soleil. C'est trop stylé. Et dites-moi en commentaire, vous aimeriez que je fasse un podcast avec qui? Commencez pas à me dire Beyoncé, ok? Mais dites-moi des gens que vous aimeriez bien voir en podcast avec moi. Comme je le dis à chaque fois, le combo lève de la gloire. J'ai fini mon make-up, j'ai mis des paillettes comme d'habitude, et là, faut que je trouve une idée de tenue. Là, je suis partie sur un jean taille basse. Je sais pas. L'outfit de la flemme, genre. Mais je sais pas, en fait, ma colorimétrie me dit de mettre le blanc. Bon. De toute façon, je suis en retard, go. Yo les mecs, get ready with me. L'articulation à 7h du matin est très complexe, vous m'excuserez. Hier, j'ai eu grave du mal à m'endormir, j'ai fait une insomnie parce que je stressais pour le travail. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mes sourcils et mes faux cils. Oula. En gros, du coup, comme vous le savez, j'ai repris le travail dans la vente. C'est compliqué parce que je suis en dépression. Le fait de se motiver le matin ou le soir même pour aller au travail, je pensais pas que ça allait être aussi complexe en fait. Parce que vous voyez, le cerveau d'une personne en dépression est totalement différent et fonctionne totalement différemment d'une personne entre guillemets normale qui n'a pas de maladie. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mon emploi du temps et que je vois, tiens, aujourd'hui je fais du 9h-20h,
mon cerveau va se dire, bah comme tout le monde en vrai de vrai, genre putain flemme. Sauf que ça va plus loin que ça. Dans ma tête, je me dis vraiment, j'y arriverai pas. Genre, j'ai une source de démotivation immense. Avant, je n'avais pas du tout. Parce que je me dis, non mais j'y arriverai pas en fait. Forcément, bah en vente, t'attends les clients. Quand il y en a pas, tu fais pas grand chose, tu fais rien. C'est un truc que je supporte pas déjà par rapport à mon TDAH. Parce que bah, c'est complexe de rester à rien faire. J'ai besoin d'être stimulée. Bah ça laisse place du coup à plein de pensées négatives. Moi, je fais rien, j'attends les clients, je fais du 9h-20h sans rien faire, en restant debout, forcément. Je me dis, bah putain, je suis inutile, autant rester dans mon lit, j'ai eu du mal à sortir de mon lit, pourquoi je dois le faire En fait, je vois pas réellement l'utilité, on va dire, de ça, quoi. Alors que l'utilité, elle est bien évidemment présente. Je vais pas dire que c'est un métier passion pour faire Blerny, mais c'est clairement pour l'argent. Mais j'ai du mal, mon cerveau, il a du mal à se dire ça. Et là, vraiment, j'essaye de trouver des putains de sources de motivation, de me dire, vas-y Emma, tu te reprends en main, tu n'abandonnes pas. Sauf que c'est très complexe, mais j'essaye. Donc rien que le fait que là, aujourd'hui, je me suis levée pour aller travailler, c'est une victoire. Après, faut pas oublier d'où je viens, c'est-à-dire que moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas travaillé justement à cause de ma dépression. Là, j'ai réussi à me reprendre en main. Faut pas que je lâche, il faut que justement je sois fière de mes petites victoires. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Je veux dire, mes parents, ils sont super fiers de moi, ma famille est super fière de moi du fait que j'ai repris le boulot. Je peux pas les décevoir, donc ça me met quand même une grosse pression. Alors que, bah, c'est déjà assez compliqué pour moi, quoi. Enfin, bref, du coup, aujourd'hui, effectivement, je fais du 9h-14h. Moi, j'ai ma copine Néris qui vient me voir au travail parce qu'elle avait des trucs à acheter. Et après, je vais faire les magasins pour finaliser les cadeaux de Noël. Noël, j'en ai pas parlé, mais du coup, cette année, je le fête à 3, avec ma sœur et ma grand-mère, pour des raisons personnelles. Et bah, en vrai, c'est la première fois qu'on le fête à comité réduit, mais ça va être super chouette, j'ai hâte. J'ai l'impression de dire ça toutes les années, mais pour le coup, ce Noël-là, je comprends pas. J'ai juste envie qu'il se termine. Genre, la magie de Noël est inexistante. Je sais pas comment expliquer, genre, j'aime pas l'ambiance. J'ai juste envie d'être en été, au final. En ce moment, c'est super complexe par rapport à mon hémétophobie. Je tombe en plus sur plein de personnes hémétophobes qui disent vraiment qu'ils sont à leur prime de l'angoisse. Je comprends à 1000%. En ce moment, tout le monde est malade. C'est vraiment une angoisse en continu. Ma sœur a attrapé la gastro il y a 2 semaines, comme elle est maîtresse d'école. C'était une angoisse. Heureusement, elle habite plus à la maison, donc pendant 2 semaines, je ne l'ai pas vue. Mais genre, je stresse tout le temps. Tout le temps, genre, je suis en mode... je suis pas à l'aise au travail. Je me lave les mains 46 fois par jour. Je sais pas lequel je mets. Bah lui, je le mets vraiment tous les jours. Lui, un peu moins. J'ai pas envie de changer aujourd'hui. Je suis aigrie. J'ai fait... Ah ouais! J'ai fait des bêtises. J'ai fini de poudrer tout mon visage. Maintenant, je vais mettre mon bronzer et mon blush. Je vais mettre ce blush-là de chez Yves Saint Laurent. Ça donne ça pour l'instant. Très sympa. Oula, ça descend un peu trop là. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas mettre de Jumbo Eyes parce que comme je suis habillée en noir, je trouve que ça fait mieux. Enfin, je préfère ne pas m'avancer en fait parce que j'hésite. Je pense que je vais rester comme ça. Ça me fait très bizarre hein, parce qu'habituellement, j'ai toujours énormément de mascara ici ou même beaucoup de Jumbo Eyes. Là, j'ai juste resté comme ça. Je trouve ça très étrange. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Dites-moi si ça fait bizarre. Parce qu'en fait, quand je mets du mascara, je suis obligée de rajouter du blanc parce que je trouve que ça fait bizarre sinon. Je spray mon visage, je veux trop m'acheter le spray Charlotte Tilbury Matte parce que quand je me suis plainte du fait que mon visage était trop brillant, tout le monde m'a dit meuf achète le Charlotte Tilbury Matte. Donc j'ai envie de me l'acheter. Donc je vais me l'acheter. Je suis fan de ce crayon de chez NYX, c'est mon nouveau, c'est la teinte nude beige. La couleur est juste incroyable et c'est vraiment le nude parfait je trouve. J'ai hâte de retirer mes ongles par pitié. Regardez, je ne peux plus me les blairer. Vous savez, ça fait depuis les vacances d'octobre que je les ai. Ça fait très longtemps que je les ai. J'étais encore en couple. Aïe, quand je les avais fait. Enfin, vraiment, c'est il y a très longtemps. Je ne peux plus me les voir. C'était magnifique. J'ai adoré la pose, mais j'ai envie de changer. Regardez, rien que là. Incroyable. Il faut juste maintenant que je sache quel rougeage je vais mettre. Je pense que je vais mettre lui. Lui, c'est une valeur sûre. C'est Creative de Rare Beauty. Il n'existe plus.
Je le racle jusqu'à la muerte. Il n'existe plus, j'ai envie de pleurer, vraiment c'était mon rouge à lèvres préféré. Sans mes cils et sans mon jumbo eye, je trouve que ça fait trop bizarre, mais j'aime bien quand même. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup le maquillage, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous allez bien aimer parce que beaucoup d'entre vous sont des haters de mon jumbo eyes. Mais non, franchement, j'aime bien. L'éternel débat, dans quelques jours c'est Noël, est-ce que vous ouvrez vos cadeaux le 25 matin ou le 24 au soir? Moi en fait dans ma famille on fait un truc et qui du coup, mais je pense que c'est parce que je le fais, mais me paraît être la chose la plus logique. Et que j'ai l'impression que personne ne fait dans mon entourage. Moi mes repas de Noël ils durent jusqu'à pas d'heure, genre je pense qu'à 3h du matin on n'est pas couché. Quand j'étais petite parfois ça pouvait durer jusqu'à 5h du matin, comme il y a toute ma famille, on se retrouve. Enfin on profite, c'est très long quoi. Ce qui fait qu'à minuit pile on stoppe tout ce qu'on est en train de faire et on va ouvrir les cadeaux. Pas avant minuit, pas à 1h du matin, genre vraiment à minuit. Je comprends en vrai les personnes qui ouvrent les cadeaux le 25 au matin, parce que peut-être qu'ils ont pas des repas de famille qui durent aussi longtemps que nous, et parce que Noël originellement c'est le 25. C'est pour ça que je comprends vraiment pas les gens qui ouvrent leurs cadeaux le 24 à l'apéro, genre à 19h30 tu vas ouvrir tes cadeaux, what the fuck. C'est pas Noël, genre le Père Noël n'est pas passé en mode. Le 24 ça s'appelle le réveillon de Noël. C'est comme si le jour du réveillon de l'an, donc le 31 décembre, tu te souhaites bonne année et tu sautes dans les bras de tous tes amis à 21h30. Bah non, c'est le réveillon. Et nous du coup on fait un peu un mix des deux, mais comme nos repas sont pas du tout finis, on se voit pas attendre le lendemain matin à 10h ou 11h quand on va se réveiller, alors que bah techniquement comme il est minuit, on est déjà le 25. Et on est le 25 dans la nuit. Donc en fait quand j'étais petite ça marchait hyper bien quand on me faisait croire au Père Noël, parce qu'à minuit pile on est le 25, on est dans la nuit, c'est là où le Père Noël est censé venir. Moi il y avait vraiment une organisation particulière tant que je croyais au Père Noël. Faut savoir que j'étais la seule petite cousine de mon âge, etc. Bizarrement à 23h50, ma mamie me proposait d'aller promener le chien, ou d'aller me mettre en pyjama, ou d'aller chercher le Père Noël justement. Donc on faisait un énorme tour du jardin. Elle me mentait vraiment sans scrupule, elle me pointait du doigt, elle me disait regarde il est là-bas, il est là-bas. Du coup on courait. Et en fait pendant ce temps-là, toute ma famille qui avait caché tous les cadeaux dans le garage allait chercher les cadeaux hyper vite et les mettait sous le sapin avant que je revienne. J'ai vu récemment des parents qui disaient qu'ils allaient pas faire croire au Père Noël à leurs enfants, alors que pourtant ils célèbrent Noël, donc c'est pas du tout une question de tradition ou religion, mais parce qu'ils estiment que c'est malsain vis-à-vis de leur enfant, genre parce que c'est leur mentir en pleine face, etc. Moi je trouve ça tellement débile franchement. J'aurais jamais eu un aussi bon souvenir de Noël toute ma vie et j'aurais peut-être pas accordé autant d'importance que si on m'avait pas fait justement chaque année tourner en bourrique pour chercher le Père Noël même s'il n'existait pas. Quand j'ai appris que c'était faux, j'en ai jamais voulu à mes parents en mode pourquoi vous m'avez menti, enfin. À l'inverse, ça m'a donné des tellement bons souvenirs de Noël, et justement maintenant que mes petites cousines sont nées et ensuite mes petits cousins, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir leur faire croire au Père Noël à mon tour. Mais du coup, je sais pas s'il y a d'autres personnes comme ma famille qui ouvrent les cadeaux à minuit pile, mais quand je dis minuit pile, c'est que à minuit pile, même si on est en plein repas en train de manger, on arrête tout ce qu'on fait et ça y est, c'est l'heure du cadeau. Mais à chaque fois, je sais que j'ai des copines qui m'envoient leur haul de cadeaux de Noël à 21h, ça y est, le repas est fini à 22h30 le 24 au soir. Moi je me dis mais attends, c'est lunaire, moi j'ai même pas fini l'apéro à 23h en fait. En plus les personnes aux parents divorcés, on se sait, mais moi je fais le 24 au soir, donc le réveillon avec la famille du côté de ma mère. Et le lendemain matin, je me réveille et c'est reparti pour un repas qui dure de midi à 18h chez mon père et ma belle-mère. En tout cas, je trouve que je donne beaucoup mon avis sur l'heure de la distribution des cadeaux pour une personne qui, un 22 décembre, n'a toujours pas fini d'acheter ses cadeaux pour sa famille. Bien évidemment, je rigole, hein, si vous ouvrez vos cadeaux le 24, libre à vous, et tant mieux, vous en profitez en avance. Enfin bref, on parle beaucoup de cadeaux, mais je tiens à rappeler que Noël est avant tout une fête de partage, que certaines personnes n'ont malheureusement plus la chance de pouvoir le passer avec certains membres de leur famille. Donc ça peut être un moment compliqué de l'année, et il y a aussi certaines familles qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir des cadeaux chaque année. Donc voilà, c'est surtout le moment de se retrouver, de profiter de sa famille, des proches qu'on a encore dans notre entourage, et je souhaite plein de courage aux personnes qui le fêtent seules, qui n'aiment pas Noël pour X ou Y raison. Après voilà, moi je fais plein de gros bisous et à demain.